Salut à toutes et à tous, c'est SK68HD et on se retrouve pour ma troisième vidéo commentée sur WoW. Et cette fois-ci, ce sera présentation du Chevalier de la Mort. Donc on va commencer par les sorts et les techniques, voilà. Donc on va plutôt prendre les techniques... voilà. Les techniques du début. Alors, enfin, qui sont pas avec les talents, quoi. Donc, on a chaîne de glace. Alors, je vous le dis, je vais vous dire des sorts qui est seulement si on est 100. Donc après, je vais vous montrer si on est givre, si on est impie. Et voilà. Je peux activer, hein. Alors, il y a chaîne de glace qui permet de geler une personne pour le ralentir. Donc voilà. Après, il y a connexion runique qui est que en sang. Donc ça convertit une rune de sang en 10% de vos points de vie. Donc imaginons vous avez 10%... alors non, je veux dire, vous avez 100 points de vie. Ça va vous donner 10 points de vie, mais bon, vu que vous en avez plus, normalement, ça va vous donner plus. Donc, les runes de sang, c'est ça, il me semble. Oui, runes de sang, voilà. Et ça se régénère toutes les 10 secondes. Donc, si vous utilisez, par exemple, mort et... Non, c'est pas ça. Voilà, frappe au cœur, par exemple... ou plutôt frappe de mort, ça vous prend un impie et un givre. Donc c'est-à-dire impie, givre. Donc voilà. Alors après il y a corde de l'hiver qui permet de vous générer 10 points de puissance unique et qui augmente de 10% la puissance d'attaque de tous les membres du groupe et du raid se trouvant à moins de 100 mètres. Ça dure 5 minutes. Frappe au cœur, qui est une attaque champ, ça frappe instantanément la cible et un maximum de 2 ennemis proches supplémentaires qui inflige 105% des dégâts de l'arme plus 243. Ça veut dire que si votre arme elle enlève 100, on va dire, si elle enlève 100, elle va enlever 105%, donc c'est-à-dire 100% des dégâts plus 5%. Et plus 243 dégâts. Frappe de mort. Si vous êtes en sang, ça focalise la puissance des ténèbres. Et donc vous l'attaquez instantanément. Ça inflige 259% des dégâts de l'arme. Donc c'est vraiment fort. Et plus 546, un ennemi. Et vous rend un montant de points de vie égal à 20% des dégâts que vous avez subis pendant 5 secondes précédentes, sans compter ceux infligés par des personnages joueurs au moins de 7% de votre maximum de points de vie. Cette attaque ne peut être parée, c'est ça qui est pas mal. Frappe de peste, ça prend un impie et c'est instantané. Donc c'est une attaque qui inflige 100% des dégâts de l'arme, plus 198, effet contracter la cible peste de sang, une maladie qui inflige des dégâts d'ombre sur la durée. Frappe runique qui est que si vous êtes 100, donc ça lui inflige 200% des dégâts de l'arme. Cette attaque ne peut être esquivée, bloquée ou parée. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre, il me semble. Je vais mettre ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Donc, furoncle sanglant que vous avez toujours. Donc ça frappe en jaune. Donc ça fait bouillir le sang de tous les ennemis se trouvant à moins de 10 mètres et leur inflige 1722 points de dégâts d'ombre. Inflige 50% des dégâts supplémentaires aux cibles affectées par peste de sang ou fièvre de givre, qui est peste de sang. Voilà. Donc je vais pas tout vous dire non plus parce que ça va prendre, je pense, quand même pas mal de temps.
enfin, si je vais vous le faire. Hein. Donc, gel de l'esprit, ça vous prend une rune givre. Donc, ça s'abat sur l'esprit. C'est le froid qui va geler l'esprit. Et il va, par exemple, c'est un prêtre et il est en train de il vous fait gel de l'esprit. Et bah, ça l'empêche pendant 4 secondes et ça annule son sort. Mort et décomposition, une attaque de zone qui reste pendant je pense une dizaine de secondes. Donc voilà, s'ils se trouvent là-dedans, bah ils prennent des dégâts. Combien exactement, je ne sais pas. 73 points de dégâts ombre toutes les secondes aussi qui restent dans cette zone pendant 10 secondes. Pacte mortel, un talent. Alors je vais vous montrer ma petite goule. Hop, je vais prendre ça. Et si je fais pacte mortel, attendez. Ah non, c'est... Là on peut pas le faire pour l'instant, c'est... Voilà, enfin... Donc ça vous prend 50% de la vie de votre goule. Pestilence, proba, c'est comme un peu... bah, ça fait les mêmes effets de frappe de peste. Hein. Poigne de mort, ça attire l'ennemi sur vous. Et ça vous oblige à la cible de vous attaquer pendant 3 secondes. Porte de la mort, c'est un portail. Je vais le mettre ici. C'est un portail, je vais vous montrer où ça va vous emmener. Enfin, je vais pas vraiment vous montrer où ça va vous emmener. En fait, ça va vous emmener où les chevaliers de la mort commencent au tout début. Donc vous cliquez là-dessus et normalement... Je crois que c'est en orfondre. Oui, bon, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Donc, voilà. Ou alors peut-être en... Le Maelstrom. Non, c'est pas là. Je sais pas exactement. Ça doit être... Ou alors en Outre-Terre. Rat de néant. Non, non. Enfin, je sais pas. Outre-Terre. Ou alors peut-être en Azeroth. Azeroth, Norfond, Royaume de l'Est, Pandarie, Kalimdor, voilà. Non, non, c'est pas là. Bon, enfin, je sais pas, hein, voilà. Tanari, Soldum. Oula, Feralash, Mulgore, waouh. Oui, bon, enfin, voilà. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener là où vous commencez en tant que chevalier de la mort. Donc, voilà. Présence de givre, enfin, ça, c'est ce qu'il y a là. Donc, ça va vous donner des pourcentages. Voilà. Réanimation morbide, c'est pour que votre allié, votre goule, hein, reste à vos côtés. Enfin, que vous l'invoquez pendant 1 minute. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est la présentation du mode sans Chevalier de la Mort, sans. Dans le prochain épisode, ça sera impie. Et mon second, givre, étant donné que ça va être un peu dur pour givre, car je ne suis pas spécialisé. Mais bon, je vais essayer, de vous le faire. Robustesse glaciale, le chevalier de la mort fait geler son sang, ce qui lui permet de devenir insensible aux effets et d'étourdissement et de bénéficier d'une réduction de tous les dégâts de 20% pendant 12 secondes. Runeforge, ça vous allez le voir quand vous commencez. Ça vous permet de runer vos... enfin... Donc il vous faut une forge rune, hein, donc ça sert à rien. Je vais vous montrer... ouais, je vais vous montrer. Hein. Donc c'est à Chatrat que je suis pour pas que j'oublie. Donc je vais vite fait faire de nouveau un portail. Donc ça s'appelle le fort de l'ébène où vous allez commencer. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert. Forge rune. Patientez un petit instant, ça va pas être long normalement. Oui, voilà. Et ils vont vous donner cette monture d'office. Hein. Alors, la rune forge. C'est où de nouveau c'est pas ici.
Alors attendez, faut que je trouve l'endroit de nouveau car je sais plus où c'est. Je ne sais plus malheureusement. Prendre mon griffon, voir si c'est pas là. Voilà, il me semble que c'est ici. Je vais prendre une forge, graver. Non, c'est pas ça. C'est où de nouveau alors? Je me souviens plus vraiment. Je vous l'accorde que je me souviens plus. C'est ça. Je sais plus du tout, hein. Excusez-moi. C'est pas là? Vous avez besoin. Non, je sais pas. Enfin voilà. On va pas trop tarder là-dessus. Après, il y a Sombre Horde qui est sang, qui vous ordonnez à la cible. C'est comme un grondement avec l'ours du druide. Ça fait que la cible va que vous attaquez vous pendant 8 secondes. Oui, non, ça va vous forcer qu'elle vous attaque. Enfin, si par exemple vous êtes tank et bah, que la cible est sur quelqu'un d'autre, elle sera sur vous. Strangulation, des vérités. Bah en fait, ça étrangle un ennemi. Enfin, c'est pas super, hein, mais au moins, par exemple, comme je l'avais dit avec truc là, truc machin chose, gel de l'esprit, ça interrompt. Bah voilà, ça interrompt le truc machin chose, toucher de glace. Donc voilà, bah ça glace l'ennemi en lui infligeant 501 points de dégâts et qui fait contracter la fièvre de givre, une maladie qui inflige des dégâts givre périodiques pendant 30 secondes. Voile mortel. Donc ça projette de l'énergie impie et inflige 888 points de dégâts, dont à une cible ennemie auront 3110 points de vie, à une cible alliée morte vivante. Donc pas mal quoi. Donc zone anti-magie, talent, hein, ça fait que par exemple vous prenez zone anti-magie. Ah, c'est ça que j'avais enlevé. Donc vous faites ça, vous le mettez là. Tant que vous restez dedans, les attaques magiques seront pendant un certain temps absorbées de 4760. Enfin, plus 4760. Hein. Donc ils seront absorbés. Fièvre de givre, bah c'est passif. Hein. C'est la maladie du givre quand vous attaquez avec toucher de glace, chaîne de glace et gel de l'esprit. Odeur du sang, passif. Vous êtes obligé d'avoir sang. Fin parade, peste de sang, maladie, présence de sang améliorée, rite sanglant, passe sur un cheval pâle, passage de givre, ça c'est niveau 66, ça vous permet de marcher sur l'eau à vous et à vos alliés pendant un instant de 10 minutes. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les talents ou Lilith. Attends, non, c'était talent. Voilà. Donc je vais mettre voilà. Donc voilà, tout ce que vous avez vu et tout, bah en fait ça s'améliore grâce au talent. Sinon vous vous dites quand vous êtes en sang, vous n'avez pas tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez l'avoir en choisissant et apprendre et vous aurez oula, j'ai un trou de mémoire et vous aurez voilà les sorts qui vont venir dans votre barre d'action, voilà. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Alors, 100, c'est pourtant que voilà. Si vous avez pas remarqué. Enfin bref. Donc je veux pas me la péter, mais c'est pour vous montrer. J'ai tout plein de montures. Et je sais vraiment pas comment ça se fait que j'en ai autant. Hein. Parce qu'en fait, une fois, j'avais... Au début, j'avais celui-là, déchiré de la mort d'Achérus.
griffon doré. J'avais rien d'autre. Et d'un coup, en boîte aux lettres, je reçois plein de lettres et je vois sabre, enfin plein de montures. Enfin, je sais pas si ça peut s'envoyer par la poste, mais je vous le dis que je les ai reçus. Le nom du personnage s'appelait enfin EFGAB, un truc du genre, enfin des lettres dans le mélange. Je sais vraiment pas comment. Et bah ça a marché, hein. Il a réussi à m'envoyer une monture, enfin, et même le nom. Normalement c'est pas censé marcher. Ouais, bon, bref, donc voilà. Salut à toutes et à tous, bah c'était Sky68 HD. Si la vidéo vous a plu, bah je vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime. Ça fait toujours plaisir, hein. Donc voilà. Salut les gens. Ah oui, attendez, et voilà aussi un petit... Voilà, et alors voilà, vous allez dans le truc là, ici, là. Et puis, après, vous avez normalement la forge magie, je crois. Parce que j'avais oublié de... J'avais oublié de vous montrer, donc il me semble que c'est comme ça, la forge magie. Attendez, ça doit être... À mon avis, c'est ici, voilà. Forge rune. Hop. Donc, vous allez... Non, c'est pas là. C'est où? Voilà, rune forge. Par exemple, vous faites ça, graver sur votre arme. Voilà. Et maintenant, ça va vous faire une rune de tranche-glace. C'est magnifique. Voilà, votre arme a été enchantée par une de tranche-glace qui vous donne 80 puissance d'attaque. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et à plus pour une nouvelle vidéo.